Je vis depuis 7 ans dans le quartier du Vieux-Molenbeek. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est un quartier populaire. Il n'y a pas beaucoup de parcs, très peu d'espaces verts et nous y sommes très nombreux. Faisons ça. Tu veux t'asseoir ici ou là Non, je crois que là, ça ira très bien, merci. Hop là. Ça va, Christelle? Ça roule, ouais. C'est le boulot. Pourtant, dans ma rue qui est très petite, il y a 2 potagers. Quand je me suis installée ici, grâce à ces jardins, j'ai rencontré mes voisins. Fadel et Fadma, Monsieur Mogbel, Delphine, Monsieur Meshbal, Hafid, Caroline, Jean-Louis, Christophe et Oula. Il n'y en a pas beaucoup plus, je crois. Faut aller profond. Ah si, voilà. Attends, ouais. Tu es devant moi, ça fait Attends, je bêche un peu et puis après on le fait avec les petites pelles. Ah, le pouvoir des sons, la puissance des sons. Bonsoir Claire Gatineau, c'est votre voix qu'on entend ici, puisque Oui. c'est vous qui avez réalisé ce documentaire, Sortir de ce jardin, qui est réalisé d'ailleurs dans le quartier à Molenbeek, dans le quartier historique de Molenbeek, et qui était écouté sur Le Grain des Choses, Oui. une nouvelle revue sonore. Alors on connaît les podcasts, on connaît les sites web de radio. Qu'est-ce que la particularité d'une revue sonore ? Alors la revue sonore, l'idée c'était d'inviter les auditeurs à se promener comme on feuillette une revue, mais à travers le son. Et l'idée c'était de trouver une thématique, donc la première thématique c'est On n'est pas seul, et d'articuler des contenus assez différents autour de cette thématique et d'entraîner l'auditeur à travers un voyage sonore qui se compose de poésie, de documentaires, de fiction, d'interviews, toutes sortes de formes. De musique aussi. De d'ailleurs, musique on aussi, pourra en c'est parler. vrai. Oui. Bonsoir Zoé Souliko, vous êtes créatrice, réalisatrice sonore. On écoutera dans un instant d'ailleurs un petit morceau aussi de votre documentaire, en tout cas de l'un de vos documentaires qui est en ligne et qui est, je dirais, j'allais dire publié dans la revue sonore. C'est un petit peu ça, mais c'est important des espaces comme ceux-là pour donner place et pour donner à écouter du son. Il n'y en a pas assez, on en manque chez nous. Oui, je pense qu'on en manque et c'est important parce que ça crée du lien entre nous. On est une petite famille finalement en création sonore et en radio. Et comme le titre de la première revue du Grain des Choses, c'est On n'est pas seul, à titre individuel, ça c'est très important. Effectivement, on n'est pas seul, on se met en lien. Ouais. Donc vous, Claire Gatineau, vous êtes cofondatrice de ce Grain des Choses. Vous dites on n'est pas seul. Quand vous dites accompagner l'auditeur, comment se fait cet accompagnement finalement à la différence de ce qu'on peut trouver ailleurs dans les sites qui accueillent aussi de la création sonore et de la création radiophonique, parce que malgré tout, il y en a. Ben, c'est vrai que nous, avec Yves Robic, avec qui on a fondé cette revue, on se disait que face à un écran où il y a plein de propositions de podcasts, on se sent parfois un peu seul et que du coup on avait envie de créer une sorte de communauté d'auditeurs et de créateurs et du coup de proposer un cheminement d'écoute. C'est ce que je disais par rapport au fait d'éditorialiser les choses, c'est essayer de trouver du sens, donner du sens à travers des contenus très différents. Voilà. Ouais, et donc c'est ça le travail aussi que vous faites en amont, c'est-à-dire qu'il y a une liste de contenus, pour utiliser un mot assez générique, et puis après vous travaillez entre vous, comité éditorial, pour essayer de créer, comme en effet on crée une revue ou comme on écrit une série de nouvelles par exemple. Oui, on crée un chemin de fer qui se compose de beaucoup de rencontres aussi. Effectivement, on n'est pas seul. Et on s'entoure aussi de choses qui existaient déjà, qu'on a beaucoup aimées. On s'est dit, tiens, Raskas, par exemple, c'est une fiction pour les enfants. On avait envie qu'il y ait des choses pour les enfants. Raskas, ça parle de la question écologique. Alors, on n'est pas seul, ça crée un écho. On a avancé comme ça parce qu'on n'est pas seul, c'est très ouvert. Et ça nous a permis comme ça de travailler par capillarité, en fait. Eh bien, puisque vous en parlez de Raskas, on va l'écouter tout de suite. Et alors, je me suis... Le titre exact, parce que c'est
c'est votre documentaire et tout d'un coup j'ai un trou tout simplement. Zoé Souliko. Alors c'est Raskas, le vieux marin, et c'est une fiction, pas un documentaire. Et c'est une fiction, et on l'écoute tout de suite, on en parle juste après. Le poisson se fait rare. Les pêcheurs quittent le port pour le travail en ville. C'est depuis la découverte de cette étrange bouteille en plastique échouée sur la plage. Je ne sais quel mystère elle renferme. Mais je sens qu'il me faut l'emmener le plus loin possible d'ici. Voilà, Raskas, le vieux marin, une fiction pour enfants, mais qui peut s'écouter aussi, évidemment, quand on est un grand enfant, un adulte. On entendait la voix de Denis Lavant. Zoé Souliko, c'est une ode, en quelque sorte, pour dire un mot de ce travail-là. C'est une ode, en quelque sorte, à l'écologie, au tri, au recyclage, de manière un petit peu imagée. Tout à fait. Donc à la base, c'est un livre qui existe déjà, qui s'appelle Raskas, le vieux marin, que j'ai apporté là, mais je ne sais pas si... Voilà. Hop, comme ça. Et donc, il raconte l'histoire d'un vieux marin qui découvre une bouteille en plastique. C'est ça. Et qui fait la relation en se disant, tiens, il y a de moins en moins de poissons dans mes filets et de plus en plus de bouteilles. Est-ce que l'un a un impact sur l'autre? Et effectivement, c'est un conte écologique parce que la mer vient lui donner une mission et c'est de l'aider à la nettoyer. Est-ce qu'il faut réapprendre aujourd'hui à écouter et à prendre le temps d'écouter de la création sonore? Parce que c'est pas la même chose d'avoir le ronron de la radio, mais aussi de se plonger vraiment dans une création sonore. Oui, c'est vrai. Être bercé par le ronron de la radio n'est pas négatif. Hein. Ça nous accompagne. Ça peut être une présence rassurante. Le fait d'écouter... rejoint pour moi le dernier médium avec le livre, la lecture, où ça suscite des images mentales. Et ce milieu de l'imaginaire, de l'image qu'on peut se faire d'un lieu, d'un personnage qu'on a tous et toutes eu enfant en lisant un livre, c'est rassurant ou c'est revigorant aussi de le réanimer en tant qu'adulte. Et donc là, en tant qu'adulte, je m'adresse aux enfants, étant moi aussi mère d'une petite fille, et c'est elle qui m'a inspiré tout ça finalement. Ça remet aussi un peu de poésie et au centre de la famille, mais aussi un moment où on se pose, on écoute, même si on bouge. Il y a quelque chose d'un peu ancestral comme ça, on est ensemble et on écoute quelque chose, on partage. Claire Gatineau, est-ce que vous avez une idée de l'impact? Alors la revue, elle vient d'être lancée. C'est un projet quand même courageux, quand même, par les temps qui courent. Oui. Est-ce que vous avez une idée de l'impact du nombre de personnes qui ont été se balader à travers ces sons? Alors, on n'a pas encore levé la couverture du site pour voir ce qu'il y a derrière. Pour le moment, le lancement a été assez confidentiel, enfin même si on est là aujourd'hui, parce qu'on l'a lancé surtout au niveau des coopérateurs, puisque Le Grain des Choses, c'est une revue, mais c'est aussi une coopérative. On l'a lancé avec aussi tous les auteurs, les autrices, tous les techniciens, tout le monde qui avait travaillé au numéro 1. Et on a dit à chacun, lancez l'info. Et puis, on s'est dit, en avril, on aura lancé un petit peu entre nous les choses, on va le lancer plus largement pour le faire entendre et aussi pour lancer un appel public à épargne, c'est-à-dire lancer l'appel à des nouveaux coopérateurs qui pourraient nous rejoindre. Alors justement, vous parlez de coopérative et c'est vrai que l'organisation est un petit peu particulière et le financement aussi de la revue est un peu particulier. Alors si vous pouvez nous expliquer ça, malheureusement rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, on est dans des temporalités vraiment très différentes. Alors donc il y a l'idée de la coopérative où les gens soutiennent un espace de
création. Il y a aussi un choix qu'on a fait pour cette première année, c'est qu'on essaye de laisser un accès libre à la revue. N'importe qui va sur Internet et peut y accéder. Et l'idée, c'est pas une revue gratuite, parce que derrière, il y a une économie, il y a des gens qui sont rémunérés. Donc l'idée, c'est qu'on propose un paiement en conscience, on propose un prix, et les gens, en fonction de ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, ils vont payer la revue ou l'abonnement au prix qu'ils peuvent ou qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils s'engagent à soutenir à leur manière un projet un petit peu singulier. Et l'idée, c'est qu'ils ne sont pas uniquement dans un rapport de consommation. On leur propose plutôt de créer un lien avec cet espace de création qu'ils vont soutenir. Voilà. Ouais, vous pensez que ça peut marcher à une époque où beaucoup ont l'impression, ou même tout simplement le réflexe, d'avoir accès gratuitement à toutes sortes de contenus culturels? Oui. C'est justement ce qui peut lier les auditeurs, les créateurs qui ont envie de soutenir un espace singulier, un espace de qualité, on l'espère. On pense par analogie à des revues comme Médor, par exemple, qui a un avec certain qui vous travaillez d'ailleurs aussi, voilà. Et créer ce lien avec le journalisme. Voilà, si vous allez acheter Médor, vous allez soutenir un projet éditorial, un projet de journalisme au long cours. Et il y a des gens qui ont envie de ça et qui soutiennent ça. Nous, on fait ce pari-là, on verra si ça fonctionne. Vous vous donnez 5 ans, c'est ça, pour voir si ça fonctionne? On se projette dans un cycle de 5 ans, voilà. Bien, merci à toutes les deux d'être venues nous en parler. Donc, je rappelle que tout ça a été écouté sur votre site web, voilà. Le Grain des Choses. www.legraindeschoses.org. Et pas oublier le S. Merci à toutes les deux. Et